Kwa sababu nafanya et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, na haukunikataria mwana wako je akipekee, te bénirai, je multiplierai ta postérité nitakubariki, tazidisha uzao wako comme les étoiles du ciel sawa vile nyota ya et kumbingu comme le sable qui est sur les bords de la mer. na kichanga hilo iko kubahari, Et ta postérité possédera la porte de ses na ennemis. uzao wako itamiliki milango ya Toutes adui les yako. nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mataifa yote ya dunia itabarikiwa kupitia Parce uzao wako, que tu y as obéi à ma voix. kwa sababu ulitii sauti yangu. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu aongeze baraka kumsoma neno lake, utaweza kuikana. Au verset 18, la Bible dit, Mstari wa 18 Biblia inasema, la Bible dit, Biblia inasema toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. taifa yote ya dunia itabarikiwa kupitia uzao wako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu y as obéi à ma voix. Kwa sababu ulitii sauti yangu. Amen. Amen. L'obéissance procure la bénédiction. Kutii inaletaka baraka. L'obéissance crée. Kutii inaumbaka. L'obéissance amène à l'existence ce qui n'était pas. Kutii inaletaka vitu vyenye vikozaki kuonekana vinaonekana. Amen. Amen. C'est un peu ça notre petite exhortation. Hii ndio kufariji kwetu kaloko. L'obéissance crée. Kutii kinaumbaka. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu des aïeux, des anciens. Tuko nasema Mungu ya bazee wale bashaka pita. Le Dieu qui avait béni Abraham. Mungu ule alibarikaka Abraham. Toi le Dieu qui avait béni Isaac. Wewe Mungu ule ulibarikaka Isaac. Toi le Dieu qui avait fait ceci. Wewe Mungu ule ulifanyaka hivi. Toi le Dieu qui avait béni Golgotha. Wewe Mungu ule ulibarikaka Golgotha. Toi le Dieu qui avait béni celui-ci, qui avait béni celui-là. Wewe Mungu ulibarikaka fulani na fulani. Nous arrivons à la bénédiction Tunafika pa baraka. alors que nous oublions le parcours. Sasa tunasahabu ile vile safari vile iko Nous mrefu. devons commencer par le parcours. Tunapasha kuanzia kumwanzo. Voir là où la chose a commencé. Kuanzia kula kwenye vitu biranzia. Voir comment la chose a évolué. Kuanzia kula kwenye vitu biranzia Aujourd'hui, les kuendelea. gens aiment seulement Watu leo banapenda tu quand la chose est déjà mise. wakati vitu binaivya. Homme de Dieu, que Dieu bénisse, si vous pouvez vous mettre devant. Mtu wa Mungu, Que Dieu Mungu bénisse akubariki. richement. Utaweza kuikala kumbele. Aujourd'hui, nous voyons quand les choses sont mises. Leo tuko naona paka vitu binaivya binakuwa vya vizuri. Amen. Amen. Seulement quand la chose est déjà mise. Paka vitu binaivya. Mais aussi longtemps que l'homme ne veut pas passer par les épreuves. Mtu ashipendake kupita kubipimo. L'homme aime seulement quand la chose est déjà mise. Mtu yeye anapendaka vitu bisha Quand le kuiva. fruit est déjà mis pour prendre cela. Wakati matunda inaivya ndio anapenda kuibeba. Mais pour avoir le fruit mis, Ndio ya kupata yenyewe matunda ile il faut inaivya. passer par des étapes et des étapes. Il faut upite bipimo na bipimo. Hein? Il faut cercler, Il faut bakupike, il faut s'aimer, il faut upande. il faut maintenant attendre que la chose puisse mûrir. Il faudrait peut-être venir encore recercler Sasa juu ya vitu bivi itapasha tena ukuwe uparirie tena. pour que tu puisses arriver à avoir quelque chose. So upate kitu kimoya. Ça, les gens n'aiment pas. Vile batu abapendaki. Les gens aiment seulement quand la chose est déjà là. Watu banapendaka paka vitu bisha kuivya. Amen. Amen. Toi, le Dieu d'Abraham, Wewe Mungu wa Abraham. nous avions vu le parcours qu'Abraham avait eu. Tuliona vile wa Abraham alitembea Dieu na dit à Abraham, Mungu anamuonesha Abraham par Sarah, kupitia Sara. par Sarah, Kupitia je Sara. te donnerai Isaac. Mitakupatia Isaac. Et Isaac Na Isaac sera l'enfant de la promesse. yeye atakuwa mwana wa Et par malaki. Isaac, Kupitia Isaac je vais bénir le monde entier. mitabariki dunia nzima. Quelle période, Ni wakati kani? quelle difficulté. Ni magumu kani? À l'âge de 100 ans, Mu miaka 100 Abraham a eu Isaac. Abraham alipata Isaac. Après avoir eu Isaac, Kisha kupata Isaac, l'enfant de la promesse, mtoto wa malako, Dieu dit à Abraham, Mungu anamuonesha va Abraham, m'offrir cet enfant. wende ukanitolee huu mtoto. Va m'offrir cet enfant. Wende ukanitolee huu mtoto kwa madhabahu. Abraham prend ses serviteurs. Abraham Vous anapewa allez wafanyakazi lire toute wake. la lecture,
Le chapitre 22. mpaka mwe musura Abraham a pris ses serviteurs. Nous avons déjà parlé sur ça le mercredi. Tusha kusemesea bila siku ya tatu. Abraham a pris ses serviteurs. Abraham akabeba wafanyakazi. Il a pris l'enfant. Akabeba mtoto. Il est en train de partir. Abaranza kwenda. Selon la conduite du Seigneur. Kufuatana na uongozi wa Bwana. Arrivé quelque part. Kufika fashi moja. Il laisse ses serviteurs. Anaacha babiana bawili. Il laisse l'âne. Anaacha nani punda. Il dit maintenant, fils Isaac, allons-y pour aller sacrifier, pour aller offrir à Dieu quelque chose. Anasema mwana wangu Isaki twende tukamtolea Mungu kitu kimoja. Il laisse même l'âne. Anaacha mama na punda. Quand ils sont en train de partir, wakati biko naenda, c'est alors que Isaac pose la question. Wakati Isaki anamuuliza baba yake. Quand ils sont arrivé, wakati banafika, Abraham a rangé l'autel. Abraham alitengeneza il a pris le bois, il a rangé. Anabeba nkuni anaitengeneza. Maintenant Isaac le demande. Sasa hapo Isaac anamuuliza, papa, voici l'autel. Baba, madhabahu yoi. Voici le bois. Mankuni yoi. Où est l'holocauste? Sasa sadaka ya kuteketeza iko hapo. Dieu lui-même c'est pourvoir. Wa milele yeye moyo atatosha. Abraham connaissant ce qui était dans son cœur. Abraham alikuwa anajua kile kilikuwa ndani ya moyo wake. Il connaissait que c'est Isaac ici qui est l'holocauste. Alikuwa anajua akisema Isaac ndio sadaka ya kuteketeza. Baranama anasema, quand il a répondu comme ça, wakati alijibu hivi, peut-être les larmes coulaient. mara nyingine machozi yanaanza kuvuja. Peut-être les larmes coulaient. Mara nyingine machozi yanaanza kumvuja. Mais toi tu n'es pas encore arrivé à donner quelque chose dont les larmes peuvent sortir. Sasa wao yafika mkiwango kia kutosha kitu kimoja nya machozi yako na kuvuja. Tu dis que j'ai déjà fait. Unasema mimi naisha kufanya. Les larmes ont coulé. Vuya. L'Éternel se pourvoira. Wa milele yeye moyo atajana. Il a pris Isaac. Alibeba mtoto. Il a pris les cordes. Anabeba nkamba. Il a commencé à lier Isaac. Sasa kufunga mwana wake. Isaac a vu comment son papa le liait. Isaac aliona vile baba yake yuko anafunga nkamba. Larmes aux yeux. Na machozi kumacho. Amen. Amen. Quand il a voulu prendre Isaac, le mettre sur l'autel afin de pouvoir le sacrifier, wakati alitafuta kubeba Isaac amuweke pa madhabahu ndio amutolee Mungu, l'ange dit, malaika anasema, retiens ta main Abraham. Rudisha mkono wako Abraham. Retiens ta main Abraham. Rudisha mkono wako Abraham. J'ai vu ton obéissance. Kwa sababu mimi naona kutii kwako. Je vois que tu m'obéis. Mimi naona uko na nitii. Est-ce que jusque là toi tu as déjà obéi à Dieu? Eti tia hapo wewe unataka kutii Mungu tena. En quoi? Kwa nini? Et après cette étape-là, quand Dieu a vu l'obéissance d'Abraham, wakati Mungu aliona kutii kwa Abraham dans le désert, kule kujangwa, là où il n'y avait pas de l'eau, kule kwenye kukuwake là mai, où il n'y avait pas la nourriture, kule kwenye kukuwake chakula, il y a eu un bélier. kulikuwa kondoo kule. Frère Branham dit, Mungu Branham anasema, d'où venait ce bélier-là? ile kondoo ilitokea wapi? L'obéissance produit de bons résultats. Kutii inaletaka matokeo mzuri. J'ai un témoignage, je ne vais pas le donner aujourd'hui, je vais le donner le dimanche. Niko na ushuhuda moja, sitaileta leo, utaileta siku ya Juma. L'obéissance peut amener Dieu à ramener les choses volées. Kutii italeta Mungu arudishe vitu vyenye bashaka kukuiba. À un certain moment, nous les bergers, nous subissons des choses. Sasa wakati mmoja tuko na teswa, et nous nous posons des questions. Pourquoi? Tuko na tuuliza maswali juu ya nini? Il y a d'autres personnes parmi vous, quand quelque chose de mal arrive, on n'a même pas. Kuko watu wengine katikati yetu kama vitu vya nguvu vinakuya. Allons-y d'abord. Tuendelee mbele. J'aimerais, je risquais d'anticiper les étapes. Mimi itaweza kutambuka tena mambo mengine. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema, il devait passer par là. Alipasha kupitia hapo. Il devait passer par là. Alipasha kupitia hapo. Une prédication prêchée le 27 1957. Mhubiri ile rubiriwa mwile tarehe 27 paragraphe 45. Kipengele 45. Frère, si vous pouvez vraiment nous balancer ça. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, il fait une prière, il dit. Ye anaanza kuomba hapo iko nasema. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema, que ces gens se souviennent de Mesebal. Batu bakumbuke mambo ya ndugu Baal.
que ces gens, que Colombe Tabernacle se souviennent de Monsieur Ball. Huwa maskani ikumbuke mambo ya Ball. Au sujet du bocal de fruits. Kwa ile kitunga cha matunda. Qu'ils se souviennent de Monsieur Graft. Bakumbuke mambo ya ndugu Glass. Qu'ils se souviennent de Monsieur Graft. Bakumbuke mambo ya Glass. Frère Branham dit. Ndugu Banana sema. Au sujet du fromage. Ndio ya mambo ya bunga. Il n'arrivait pas à réussir ce fromage. Ashikuanza kupata ile bunga ndugu Glass. Tout fait. Alifanya vyote. Et ça ne convenait pas. Sasa alikuanza kupata. Ça ne marchait pas. Alikuanza kuendeka. Branham dit. Branham anasema. Que Colombe Tabernacle. Huwa masikane nayo. Se souvient de ce monsieur-là. Bakumbuke ule ndugu naye. Frère, les programmes avaient été donnés. Banipatia mipango yote. Aidons-nous s'il vous plaît. Utusaidie. Frère Branham dit. Ndugu Banana anasema. Au sujet du fromage. Mambo ya bunga. Il n'arrivait pas à réussir ce fromage. Alikuwa kipindi kimoja ashipate tena bunga. Un jour. Siku moja. Une voix lui a parlé disant. Sauti moja ilimsemesha kusema. Prends-moi pour ton associé. Unibebe unichange mu vitu vyako. Mais c'est grave, t'as tout fait. Ule ndugu alifanya vyote. Ça n'avait pas marché. Abikwanzake kuendeka. Un jour. Siku moja. C'est grave, t'as entendu une fois. Alisikia sauti. Comme ce message que nous vous prêchons ce soir. C'est une voix. Ni sauti. Mais c'est grave, t'as entendu une fois. Alisikia sauti. Une fois lui a dit. Prends-moi pour ton associé. Unichange mu vitu vyako. Prends-moi pour ton associé. Et beaucoup d'autres. Branham parle de Golgotha. Lorsqu'ils ont pris Jésus comme leur associé, les choses ont changé. Hein? Nous parlons de Dieu de Golgotha. Quand Golgotha a pris Dieu comme son associé, quand les autres ont pris Dieu comme leur associé, les choses ont changé. Je vous parle d'abord des problèmes de frère Golgotha ici. De monsieur Golgotha ici. Golgotha a commencé à exploiter ou à prospérer à l'âge de 19 ans. Anaanza kuendelea, anaanza mambo ya biashara vyake mu miaka 19. À l'âge de 19 ans. Miaka 19. À l'âge de 17 ans. À l'âge ya 19. Monsieur Golgotha a commencé à chercher du travail. Yeye anaanza kutafuta kazi mu mwezi à l'âge de 17 ans. Mu miaka 16. Il est allé chercher du travail. Anaenda kutafuta kazi. Il est allé engagé dans une usine. Wanamwangaje kuizini moya. De création où on faisait les savons. Kula kwenye baraanza kufanya masavon. Monsieur Golgotha a commencé à travailler là-bas. Golgotha anaanza kutumika kule. On dit que wanasema kwamba la toute première chose que monsieur Golgotha mettait en pratique, en première position, kitu kia kwanza kenye Golgotha anaanza kuweka cha kwanza, monsieur Golgotha payait sa dîme fidèlement. Golgotha anaanza kulipa cha 10 yake kabisa kabisa. Monsieur Golgotha, il payait la dîme fidèlement. Anaanza kulipa cha 10 na hakika. Golgotha ne pouvait pas emprunter la dîme. Yashi kwanza kukongola cha 10. Que ça soit peu, que ça soit beaucoup. Monsieur Golgotha a commencé comme ça. Et Dieu a vu la fidélité de monsieur Golgotha. À l'âge de 19 ans, monsieur Golgotha a quitté cette usine-là. Il a créé aussi une usine. Il a commencé aussi à fabriquer les savons. On dit que monsieur Golgotha, il payait la dîme quand il a commencé à faire ses affaires. Monsieur Golgotha a commencé à payer 20% au lieu de 10%. Il donne la dîme et il prend encore un dixième.
il donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Anapeleka juu ya kazi ya Mungu yaende kumbele. On a vu comment Monsieur Golgotha continue à prospérer. Barona kwa vile Golgotha anaanza kuendelea. Monsieur Golgotha a prospéré. Golgotha anaendelea. Jusqu'à un certain moment. Kiwango wakati moja. Golgotha a commencé à donner 30%. Anaanza kulipa dima yake 30%. Mais si Golgotha continue, Golgotha anaendelea. À un certain moment, wakati ingine, mais Golgotha commence à diviser par deux. Les salaires là par deux. Anaanza kukabula salaire yake. 50%. Anaanza kukabula salaire yake 50-50. Fais-moi comme Golgotha. Unifanye sawa vile Golgotha. Fais-moi comme Golgotha. Unifanye sawa vile Golgotha. Mais tu ne connais pas le parcours que Golgotha a fait. Sasa huyo ile manjia na Golgotha alitembeleaka. Allons-y. Tuendelee. Donnez-nous le deuxième là. Mtupatie maandiko ya pili. Dieu tient sa parole. Mungu anashikaka neno lake. Prêchez le 13/6/1957. Ilihubiriwa mwile tarehe. Paragraphe 95, le prophète dit. Kipengele 95 nabii anasema. Que ceci nous pénètre vraiment. Hiki kitingie sana. Soyez sana. rapide là-bas s'il vous plaît. Que ceci nous pénètre vraiment. Hiki kitingie sana. Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno lake. Prêchez le 13/6/1957. Ilihubiriwa mwile tarehe. Paragraphe 95, le prophète dit. Kipengele 95 nabii anasema. Branham dit. Branham anasema. Les hommes et les femmes. Banamuke na banaume. Les hommes et les femmes. Banaume na banamuke. Qui ont jamais abouti à quelque chose. Nyaba yafikaka mukitu kimoya. Sont ceux qui ont crié Dieu. Ni bale baraamini Mungu. Ce sont ceux qui ont crié en Dieu. Ni bale baraamini kwa Mungu. Et ont pris Dieu au mot. Wanabeba Mungu kumisemo yake. Aidez-moi là-bas rapidement, oui. Les hommes et les femmes qui n'ont jamais abouti à quelque chose sont ceux qui ont crié en Dieu et ont pris Dieu au mot. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les hommes et les femmes qui ont abouti à quelque chose, comme nous parlons de Golgotha, comme nous parlons de Dieu Charit, comme nous parlons des femmes d'affaires et des hommes d'affaires, les hommes et les femmes qui n'ont jamais abouti à quelque chose sont ceux qui ont crié en Dieu et ont pris Dieu au mot. Ce paragraphe 95, frère. Kipengele 95. Les hommes et les femmes. Les gens que nous comptons là. Bale batu tuko na balula. Bale batu tuko na tai. Wewe Mungu wa fulani. Wewe Dieu d'Abraham. Wewe Mungu wa Abraham. Les hommes et les femmes. Banaume na banamuke. Qui n'ont jamais abouti à quelque chose. Bale barifikaka mu kitu kimoja. Sont ceux qui ont crié en Dieu. Bale baraamini kwa Mungu. Et ont pris Dieu au mot. Barishika Mungu kupitia. William Branham dit. Branham anasema. Parfois. Ingine. Ils doivent sortir. Baripasha kutoka. J'ai entendu un grand docteur l'autre matin. Milishikia mwalimu mkubwa kula asubuhi. Qui enseignait dans nos réunions à l'étage matin. Anaanza kuhubiri mwile mwetaje asubuhi. Je l'ai entendu dire combien précieuse était la parole et que cela avait fait à travers les âges. Mimi mushikia mara ngapi mnane ilikuwa mzuri na vile ilifanyika kwa malaika. La parole est très bonne. Nani yuko mzuri? Dans les âges passés. Vile kizazi kilipita. Dieu avait fait ceci. Alifanya hiki. Dieu avait fait cela. Mungu yafanya hiki. Frère Branham dit. Tuko Branham anasema. Comme j'ai apprécié cela. Sasa vile mimi tamani. William Branham dit. William anasema. Puis-je dire ceci? Kisha mimi taweza kusema hivi. Laissez-moi dire ceci. Koloma tabernacle. Mnyache niseme hivi iwa masema. Mon ami. Rafiki yangu. Qui n'a jamais eu. Akuyakwaka siku hata moja. En aucun âge. Na hakuna kizazi hata moja. Mon ami.
jamais eu en aucun âge hakuna hata kizazi kimoja un homme mtu moja ou une femme au mwanamke qui ait jamais fait quelque chose enashafanyaka kitu qui kimoja a abouti à quelque chose enashafikaka mu kitu à moins kimoja qu'il ait pris Dieu au mot kama shabeba Mungu kumisemo yake dans tous les âges. mu vizazi vyote. Hein? Je voudrais dire mimi nipenda kusema quelqu'un qui a fait quelque chose wala alifanya kitu kimoja ça reste kile kinabakia quand il le fait là wakati yuko nakifanya ça touche son cœur yuko nagusa moyo wake ça va tout droit au cœur yuko naenda mpaka kumoyo et il se demande naanza kujiuliza qu'est-ce que j'ai fait ni nini mimi nafanya est-ce que c'est que j'ai fait ici hiki mimi nafanya hiki dans tous les âges mu kizazi kyote l'obéissance crée kutii kinaumbaka l'obéissance bénit kutii inabarikaka l'obéissance guérit kutii kinaponyaka l'obéissance de Bartimée kutii ya Bartimayo lui avait amené la guérison de ses deux yeux ilimuletea kuponaja macho yake mbili. L'obéissance paye. Kutii inalipaka. L'obéissance paye mieux. Kutii kinalipaka mzuri. L'obéissance. Kutii. Parfois, mara ingine j'ai entendu un grand docteur l'autre matin qui enseignait dans nos réunions à l'étage un matin. Je l'ai entendu dire combien précieuse était la parole et que ce que cela avait fait à travers les âges. Puis-je dire ceci, Colombe Tabernacle? Puis-je dire ceci, mon ami? Il n'y a jamais eu en aucun âge un homme ou une femme qui n'a jamais fait quelque chose, qui a abouti à quelque chose, à moins qu'il ait pris Dieu au mot. Avançons. Jéhovah Jireh. Prêché le 24/2/1956. Paragraphe 63, le prophète dit. Frère Branham dit. Là c'est le problème de Abraham. Paragraphe 63, le prophète dit. J'aimerais vous poser une question. D'où venait ce bélier là? Nous allons approfondir sur ça le dimanche peut-être. Eh bien, il était à une centaine de kilomètres de la civilisation. Il était là au sommet d'une montagne. Là où il n'y avait pas de nourriture. Ni d'eau. Branham pose la question. D'où venait ce bélier là? Savez-vous qui c'était? Ce bélier là c'était Christ. L'agneau immolé de la fondation du monde. Dieu a créé le bélier parce qu'on en avait besoin. Branham a dit ce n'était pas une vision. Frère, Dieu va créer. Dieu va te bénir à cause de l'obéissance. Laisse-moi dire, ça ne sera pas une vision. Tu vas avoir ta propre parcelle. Tu te retrouveras dans ta parcelle à cause de l'obéissance. Ça ne sera pas une vision. Tu vas rouler une bonne dupe à cause de l'obéissance. D'où venait ce bélier là? Je ne sais pas. D'où venait le secret? Je ne sais pas. D'où venait ce véhicule? Je ne sais pas. Mais ça ne sera pas une vision. Oui frère. Je l'ai toujours dit. Dieu m'a envoyé ici. Tu peux être arrivé là.
Je ne parle pas dans des bars. Mishenake nao kufasha pombe. Je ne me prostitue pas. Sifanyake busharati. Je ne dépense pas cela n'importe quoi que ce soit. Mais Dieu te laisse sans te bénir. Mais Mungu akuacha bila kukubariki. Soit il ne m'a pas envoyé. Wao kakunitumake. Et si je vois Dieu qui ne fait pas, sasa kama niko na Mungu la sifanyake, ça ne sera pas possible que je le serve. Hakutakuwa lazima nimtumikie. Parce que Dieu m'a dit, kwa sababu Mungu aliniambia, je la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et si je le sers dans la droiture, tu peux t'animer mon frère, tu seras béni. Aussi longtemps que tu n'es pas béni, je ne serai pas satisfait. Je ne serai pas dans la joie. Et si je ne suis pas dans la joie, même Dieu n'est pas dans la joie. Dieu est dans la joie. Quand je suis dans la joie, Dieu est satisfait. Lorsque je suis satisfait. Amen. Oui frère. Conduire une église pauvre depuis le début, 10 ans, l'église est toujours pauvre. Non, ce n'est pas Dieu. Il doit mettre la différence. Parce qu'il doit y avoir un fils de Dieu ici. Il doit y avoir une fille de Dieu ici. Il doit y avoir la différence. Oui frère. C'est la vérité. Frère Branham dit, je ne suis pas confiance dans un pasteur qui ne veut pas s'améliorer. Ni une église qui ne s'améliore pas. Parce que nous voyons que Dieu n'est pas avec nous. On ferme les portes. On va rentrer. On doit être sincère. On doit être sincère. Un frère intègre. Une sœur intègre qui paie sa dîme, qui soutient l'église. On ne voit pas Dieu faire quelque chose. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Parce que Branham dit, les mêmes dieux de l'histoire, c'est les mêmes dieux du présent. Les mêmes dieux qui avaient fait, il doit aussi faire la même chose. Sinon, ce n'est pas lui. C'est Branham qui a dit. Ce n'est pas moi. Frère Branham dit, c'était Christ. L'agneau immolé de la fondation du monde. Dieu a créé le bélier parce qu'on en avait besoin. Ce n'était pas une vision. Non. Il n'a pas eu de vision. Il a déposé le bélier là. Les mêmes dieux qui avaient mis le bélier là, il est encore capable pour mettre quelque chose quand nous en avons besoin. Donnez-moi un amen. Frère Branham dit, Abraham l'a découpé, laissant un giclet de sa gorge. Et c'était un sacrifice. Ce n'était pas une vision. C'était effectivement un bélier. C'était un bélier qui était mort là. Que s'est-il passé? Dieu avait vu les besoins d'un bélier. Il a appelé un bélier à l'existence en une minute par la parole. L'obéissance de la parole avait créé le bélier. L'obéissance d'Abraham avait amené le bélier à l'existence. Je prends le cas de la sœur Atiwat. Là où la chose avait commencé. Hein? Atiwat te demande tout ce que tu as. Ainsi dit le Seigneur. Écoutez là où la chose avait commencé.
Qui est à droite, recevez le Saint-Esprit. Mungu ati wote pokea Roho Mtakatifu. Vous cassez même la chaise. Uko navunja na kiti. Aussi longtemps que vous ne savez pas là où la chose avait commencé. Auye kule kwenye vitu vinaanzia. Mais unavunja tu kiti. Est-ce que toi tu peux être obéissante? Utaweza kutii sawa vile ati watu. Tu as cassé la chaise, qu'est-ce que tu as senti? Unavunja kiti, ulishikia nini? Hein? Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Eti tutaweza kupikia Bwana mikono. L'obéissance crée. Kutiki na umbaka. L'obéissance amène Dieu à faire des choses. Kutii naletaka Mungu afanye kitu kimoja. Même si je prêche les choses difficiles. Hata mimi nahubiri vitu vya nguvu. Même si Branham vous dit quelque chose de difficile. Hata Branham anakuonesha kitu kia nguvu. Croyez. Amini. Obéissez à ça. Tia kile. Dieu lui-même. Mungu yeye peke. Fera le reste. Atafanya vile vya kubakia. Frère Branham dit. Au paragraphe 140 il dit. Kipengele makumi. Il me dit alors. Anakaniambia sasa. Vous savez quoi? Unayoa nini? Akisema. Ati a voulu donner une participation de $50 pour cette église. Ati wote alipenda kuleta mchango wa $50 juu ya hii kanisa. Et frère Robertson, sasa ndugu Robertson, l'administrateur de l'église, administrateur wa kanisa, l'un des mmoja wa katikati yao, président des administrateurs, président wa administrateurs, ne voulait pas qu'elle le donne. Ashikupende ya peleke. Pourquoi? Juu ya nini? Disant que ça lui prenait 6 mois pour retirer $50 de ces collines-là. Alijua kwa itamubeba miezi 6 juu yeye kupata ile $50 mwile kilima. De ces collines-là. Mwile kilima kia chakula. Il faudrait que Atiruata travaille pendant 6 mois. Pasha tuwata atumike miezi 6 pour gagner $50. Juu ya kupata $50. Une femme. Mwanamke. Elle part aux carrières là-bas. À la carrière là-bas. Elle travaille depuis le matin jusqu'à le soir. Janvier jusqu'au mois de juin. Mwezi wa kwanza ti mwezi wa 6. Tout ce qu'elle pouvait avoir comme bénéfice. Vile vyote alipasha kupata sawa vile mapato. Comme paiement là. Sawa vile malipo yake. $50 pour aller donner. Anabeba $50 juu ya mchango wa kanisa. $50 de 6 mois. $50 miezi 6. Janvier. Mwezi ya kwanza. Février. Ya pili. Mars. Ya 3. Avril. Ya 4. Mai. Ya 5. Juin. Ya 6. Atiruata a pris tout cet argent-là. Anabeba makuta yote. Elle est allée pour donner pour la construction de la maison de Dieu. Anapeleka juu ya kujenga kanisa ya Bwana. Les administrateurs savaient le travail que Atiruata faisait. Sasa vile administrateurs walikuwa na kazi ya nyati watu yuko nafanya. Le président des administrateurs a dit. Président wa administrateurs alisema. Non. Hapana. Ça c'est trop dire. Ile ni kia nguvu da. 6 mois de travail de quelqu'un. Miezi 6 ya kazi ya mtu. On ne peut pas prendre ça. Hatuwezi kubeba makuta. Ça vraiment c'est méchant. Ile ni tunakuwa batenda babaya. Ce n'est pas vraiment bon. Ile haina mzuri. On a les administrateurs ont insisté. Atiruata a sorti $20. Bali msema sana yeye anatosha $20 na riba. Atiruata a sorti $20. Les administrateurs lui ont retourné avec $30. Anatosha $20 banamrudishia $30. Vous voyez le Dieu d'Atiruata? Mnaona kula Mungu wote aranzaka. Au ciel Dieu a enregistré la chose. Sasa kumbingu Mungu anaandika kitu. Ça c'est quelle obéissance? Ile ni kutika ni. Au point qu'une femme prend tout ce qu'elle peut avoir. La chose a été enregistrée et écrite. Mungu anaandika bila kuandika. Et Dieu a dit un jour je vais rencontrer Atiruata quelque part. Mungu anasema siku moja atakutanaka na Atiruata kwa shimo. Quand je suis venu, wakati ndio bana wakati mimi kuya $20 dans ma poche. Mimi nilikuwa na $20 mfuko yangu. Suivons la lecture. Frère Branham dit. Le président ne voulut pas qu'elle le donne. Président shikupende yeye aripe. Frère Branham dit. Disant que ça lui prenait 6 mois pour retirer $50 de ses collines. Waliona kama itamubeba miezi 6 ya kupata $50 mwile kirima. Et il ajouta. Sasa banaongeza. Mais elle en a donné $20. Sasa yeye alikuwa anapana $20. Frère Branham. Ndugu Branham. J'ai pensé. Mimi nilikuwa na wazia. Tu sais quoi? Mnaona nini? J'ai $20
$20 ici dans ma poche. Niko na $20 hapa kumfuko yangu. Meda me les a donné pour acheter des œufs. Meda alipatia hiyo juu ya kuuza mayai. J'ai dit, Mimi nakisema je vais simplement lui donner ces $20 avant que je m'en aille. Mimi nitampatia $20 yake kabla mimi kwenda. Même frère Branham a eu pitié de $20 d'Atiwari. Hata ndugu Branham alikuwa na buluma na ile $20 ya Atiwari. Parce que ça devrait lui prendre plus de 2 mois. Ndio ipasha kumubeba miezi 2. Dans ces collines là-bas. Mwile ukirimi. Elle part travailler. Ako naenda kutumika. Elle part travailler tous les jours. Iko naenda kutumika kila siku. Branham a eu pitié. Ndugu Branham alimunonea buluma. Et quand il voulait sortir les $20 pour lui donner. Wakati alitafuta kutosha $20 juu ya kumpatia. Là c'est Dieu qui a dit à frère Branham ne lui retourne pas. Mungu sasa anamuonesha Branham sasa usimrudishie hiyo. Pour sa bénédiction. Ile ni juu ya baraka yake. Atiwari a donné $20. Atiwari alipana $20. En d'autres termes. Mumisemo ingine. Atiwari a donné 2 mois et demi du travail. Alipana miezi 2 na kipande ya kazi yake. Est-ce que toi tu as déjà obéi? Eti wewe ushaka kutii? Allons-y. Tuendelee. Prenons Élie et l'offrande de farine. Tubebe Eli na sadaka ya bunga. Mon cher, est-ce que je peux avoir l'écriture de 1 Roi 17 là? Vous êtes prêts? 1 Roi 17. J'ai écrit là-bas, ça doit être le verset 6 ou quelque chose comme ça. Avant que je puisse lire ça. 1 Roi 17 combien? Mfalme wa kwanza sura 17 mstari wa 9. Les choses de Dieu, vitu vya Mungu, ce n'est pas comme nous les comprenons là. Haina vile tuko na bielewa. Nous comprenons d'autres choses. Si tuko naelewa vitu vingine. Là c'est le problème de lire. Vous allez lire à partir du 16e chapitre là. Hii ni mambo ya elimu tanza tamu sura 16. Le pays wakati alani nchi pendant 3 ans hakutanyesha mvula ma parole. Miaka 3 na kipande kabla sayasema. Au chapitre 17 hapa sura 19 ya 7. Le torrent de Kérit là où le corbeau lui amenait la nourriture était séché. Kule kale kamutonye nye aranzaka kunywa kunguru iko namuletea vyakula ilikauka. Et là Dieu dit à Élie, kule Mungu anamuonesha Eli, lève-toi. Lamuka. C'est là où il y a les problèmes. Allons-y seulement là-bas. Pala ndio kuko mama. Frère. C'est seulement. Acha paka pale. Là maintenant quand le torrent de Kérit est séché, Dieu dit wakati kamutonyi kaikauka. Lève-toi. Mungu anamuonesha Eli, lamuka. Va à Sarepta. Wende kumuja a Sarepta. Il appartient à Sidon. Yenye napatikana mlichi ya Sidon. Na ukabakie kule. Voici. Angaria. J'ai ordonné à une femme d'affaires. Mimi muonesha mwanamke mjane. J'ai ordonné à une femme d'affaires. Mimi muonesha mwanamke mjane. Voici. Angaria. J'ai ordonné à une femme d'affaires. Mimi muonesha mwanamke wa biashara. Pour te nourrir. Jua kukukurisha. Voici. Angaria. J'ai ordonné à une femme d'affaires. Ndio tumeonesha mwanamke wa kufanya biashara. J'ai ordonné à une femme qui est au mariage. Ndio basi waonesha ule mwanamke. Son mari c'est un homme d'affaires. Bwana wake kwa nafanya biashara. Pour qu'elle te nourrir. Jua kurishe. Les choses de Dieu. Vitu vya Mungu. Dieu dit. Mungu anasema. Est-ce que vous voulez dire que à Sarepta il n'y avait pas des hommes d'affaires et des femmes d'affaires? Tunapenda kusema kuseta kukwake bafanya biashara wanaume na wanawake. Lève-toi. Lamuka. Va à Sarepta. Wende kule ku Sarepta. Qui appartient à Sidon. Yenye kumuji wa Sidon. Et demeure là. Nubakie kule. Voici. Angaria. Vous avez reposé ce que j'ai dit. Wewe musha kwa ushika vile milisema. Allons-y avec ce qui est écrit là-bas. Twende sasa na kene kinajikiwa hapa. Et demeure là. Ubakie kule. Voici. Angaria. J'ai ordonné à une femme veuve. Mimi mwambia mwanamke mjane de te nourrir. Yako akurishe. Là nous pouvons dire amen. Pale tutaweza kusema amina. À une femme
veuve. Mwanamke mjane. Dont son mari était déjà mort. Pendant la période de crise. Wakati eneo kukosa. Oui, il n'y avait pas eu la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Akukwake mvula mwaka 3 là-bas. Ndio mimi nakutuma kule. Je t'envoie chez qui? Mimi nakutuma kwa nani? Chez celui qui souffre là. Kwa ule uko nateswa. Hein? Allons-y maintenant avec frère Branham, nous allons continuer avec ça. Élie et l'offrande de farine. Elia na sadaka bunga. Prêché le 10 mars 1960. Paragraphe 87. Je vous prends quelque chose de 10 minutes et on va prier. Maintenant, souvenez-vous. Elle va simplement ramasser des bâtons. Elle n'aurait pas eu à ramasser 3. Car il en faut des pour faire la croix. Elle a ramassé des bâtons. Et mis cela sur son bras. Et revient en passant. Elle était en train de revenir en passant. Hein? Une veuve. Je ferai le petit gâteau lorsque Fiston se réveillera. Et puis je lui donnerai. Je mangerai moi-même. Je n'en mangerai pas moi-même. Elle dit, frère Branham dit, je prendrai mon petit garçon dans mes bras. Et puis là, nous nous assurerons et nous mourrons. Et elle disposa à rentrer à la maison. Frère Branham dit, elle a entendu de l'autre côté de la barrière une voix étrange qui dit, femme, irais-tu me chercher un peu d'eau dans un vase? Un vieillard avec un bâton. Si c'est toi un sorcier. Parce que quand on devient vieux, quand on devient vieille, la sorcellerie. Un vieillard. Hein? Femme, irais-tu me donner, me chercher un peu d'eau dans un vase? Frère Branham dit, elle se retourna et pensa, voilà qu'un diable, qu'un aimable vieillard se tient à la barrière. Elle regarda de plus près, peut-être s'il y a-t-elle des larmes de ses yeux. Quelque chose qui lui amenait à essuyer des larmes. L'eau était rare. Toutes les sources étaient séchées. Toutes les rivières étaient séchées. Avec des larmes aux yeux. La seule quantité d'eau qui était restée. J'étais en train de penser de faire le gâteau à mon fils. Pour que mon fils puisse manger. Mais cet homme, est-ce que c'est un visiteur? Est-ce qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans la ville? Elle la regardait de plus près, peut-être s'il y a-t-elle des larmes de ses yeux. C'était assez tôt, vous savez. Branham a dit, Dieu fait des choses si étranges. Elle était prête au sacrifice. Elle était prête à l'obéissance. L'eau était une chose rare. Car il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Branham a dit, irais-tu me chercher? Peut-être que Dieu lui dit de dire cela pour voir ce qu'elle ferait. Pour éprouver ta réaction.
Pour éprouver ta réaction. Jua kuona vile yeye atatenda. Tu peux donner $100. Nani ataweza kuleta $100? On regarde. Beko naangalia. Tu regardes. Na wewe unaangalia. Il n'y a que les $100 là. Hakuna paka hiyo paka $100. Dieu est en train de t'éprouver pour voir ta réaction. Mungu yuko na kupima jua kuona vile utatenda. Les seuls $100 que j'ai. Paka hii $100 niko nayo. Les seuls eau que j'ai. Ndio yenyewe mai niko nayo. Il m'a cherché un peu d'eau dans un vase. Tutaenda kunitafutia mai mujage yako. Elle le regarda. Akamwangalia. Il a l'air différent des autres. Sasa alikuwa anaangalia kushinda na wengine. Il a l'air différent des autres. Alikuwa kuzidia watu vingine. Je vous ai dit que j'ai un témoignage. Na mimi naonesha sasa niko na ushuhuda. Les 120 000 que j'ai donné là, les $50 là. Le $50 ile mbili tosha hapa. Ces jours-là là, le dimanche. Ile siku ya yenga. Le lundi. Msiku ya kwanza. Les $50 a fait fois 5. Plus de 5 fois. $50 ilizidiwa kupitia mara 5. Hein? Il regarde pour voir ce qui se passe. Anaangalia vile biko unapita. $50 a fait plus de 5 fois. $50 inazidiwa kushindia mara 5. Alors, pasteur, uko wapi? Mchungaji uko wapi? Je suis quelque part là. Attendez-moi seulement là-bas, je viens. Unichunge paka pale niko nakuya. On vient? Anakuya. Et je suis en train de partir avec la joie de ce billet là. On m'appelle encore. Il y a encore une difficulté. J'ai dit ça, c'est une petite situation. Je voulais partir. Le véhicule s'arrête, ne part pas. Va retourner la chose. Va retourner, va donner la moto qu'on a volée là. J'ai dit partir, non, ne part pas. Cette moto là ne doit pas partir, elle retourne. L'obéissance amène à faire des choses que vous ne pouvez pas croire. Elle les regarda. Il a l'air différent des autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce veillard me fait pitié. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui. C'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause. On enlève la chemise. Ils donnent la chemise pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Chez les pentecôtistes, on peut enlever la cravate pour que la chose aille de l'avant. Toi, le Dieu te donne charité. John Charité a donné la maison qu'il a pu travailler pendant 17 ans. John Charité a terminé la maison. Un réveil. Donne cette maison à mon serviteur. L'obéissance. Allons-y rapidement. Prenons le paragraphe 93 parce que j'aimerais que nous puissions peut-être atterrir avec le paragraphe 98. Cette femme dit: je partagerai simplement mon eau. Nous allons mourir. Et si je sacrifierai mon eau, et la donnerai à cet aimable vieillard qui est là, car il a l'air assoiffé et fatigué. Elle dit: je la porterai, puis elle est repartie. Et de nouveau, elle entendit une voix qui dit encore: et de ton autre main là, il dit: me chercher un petit morceau de pain. Oh là là. Quoi maintenant? Le Branham dit: le dernier espoir
espoir de survie qu'elle avait pour son enfant. William Branham dit, le dernier espoir qu'ils avaient. Hein? Le dernier espoir. Hein? Ah? Le dernier espoir. Mais toi, pour donner seulement le miettes là. Sur $1000. Pour donner seulement $10 là. Mais celui-ci avait donné quoi? Branham dit, le dernier espoir qu'ils avaient. Et maintenant il n'y aurait plus de pain, plus d'huile, plus rien. Branham dit, il me reste seulement un petit pain, un petit peu de farine dans un pot. J'avais juste assez d'huile pour y mettre cela et j'ai déjà préparé cela. J'ai mélangé cela. J'ai la parole et l'esprit mélangé là-dedans. J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela. Pour en faire un cadeau qui donne la vie. Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent sur la croix que cela vous donne un peu de vie. C'est juste. Et j'ai mélangé cela. Et je vais rentrer maintenant pour cuire cela. Et le donner à mon petit garçon qui se meurt là-dedans. Toute la nuit, il a demandé à manger en pleurant. Je dois lui donner. Je vais sacrifier ma part et la lui donner. Ensuite, je le prendrai dans mes bras et nous attendrons tous de la mort. Élie dit, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord un petit gâteau. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une veuve qui se meurt la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison? Alors, elle a un enfant mourant. Branham a dit, Dieu fait des choses si étranges. Il dit, prépare-moi d'abord. Frère Branham dit, elle pensa, vous savez, la Bible dit que nous avons reçu des étrangers. Car en exerçant l'hospitalité, nous avons logé des anges. Ne sachant pas ce que nous faisions. Eh bien, cette femme a dit, je le ferai. Frère Branham dit, et comme elle s'est retournée, il dit, cet homme l'a dit, oh là là, c'était cela. C'était cela la plus grande consolation qu'un croyant ait jamais écouté. Car tu as obéi. Ainsi dit le Seigneur. C'est la parole qu'elle entendait. Ainsi dit le Seigneur. Le pot ne se videra pas. Et la crise ne tarira pas. Jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. À cause de ton obéissance. Ainsi dit le Seigneur. À cause de l'obéissance. Ainsi dit le Seigneur. La farine est créée. Il est créé. L'argent est créé. Les parcelles sont créées. Les véhicules sont créés. À cause de ton obéissance. L'obéissance amène Dieu à entrer en scène. L'obéissance amène ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur d'un prophète ne faillit jamais.
Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ainsi dit le Seigneur. Comme tu m'as nourri, comme tu m'as fait boire, l'eau ne terminera pas. L'huile ne terminera pas. La farine ne se videra. Ainsi dit le Seigneur. Laissez-moi dire, pour un frère et une sœur qui met Dieu en première position, en payant ses dîmes, en payant ses offrandes, en soutenant cette œuvre, ainsi dit le Seigneur, là où tu as l'habitude de sortir, Dieu va encore ramener. Dieu ramène la bénédiction. Dieu ramène la délivrance. L'obéissance paye. L'obéissance guérit. L'obéissance délivre. L'obéissance sauve. L'obéissance amène Dieu à mettre quelque chose là où il n'y a pas quelque chose. Oui. Amen. Là où tu as toujours sorti, que ça ne termine pas, que le diable n'y arrive pas, que le Dieu du ciel qui m'a envoyé puisse avoir l'habitude de mettre quelque chose. Si tu vas parler là, si vous voulez nous chanter ça. L'obéissance paye mon frère. L'obéissance guérit. L'obéissance donne. Nous allons faire ce soir. Ce soir. Votre prière. Seigneur Dieu. Je ne t'ai pas obéissant à toi. Donne-moi l'obéissance. C'est Dieu qui donne l'obéissance. Allons-y. Seigneur Dieu, donne-moi l'obéissance. Seigneur Dieu, l'obéissance crée. L'obéissance paye. L'obéissance délivre. L'obéissance sauve. L'obéissance bénit. L'obéissance délivre. Prions le Seigneur. Mettez-vous l'obéissance à Dieu. Et Dieu vous donne l'obéissance. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Donne-moi l'obéissance. Donne-moi l'obéissance à ta parole. L'obéissance sauve. L'obéissance bénit. L'obéissance délivre. Prions le Pakasa ye